Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, cher Jean Spiry, 37 millions de personnes vivent avec le VIH-Sida dans le monde. 150 000 personnes en France et près de 35% de ces personnes séropositives sont sur les territoires de notre région Île-de-France. Et je rappelle que ce sont majoritairement des Français, qui est ainsi la région métropolitaine la plus concernée par ce terrible virus. Madame la Présidente, mes chers collègues, jamais autant d'hommes et de femmes n'auront vécu avec le VIH-Sida, ici et ailleurs. Et pourtant, alors que près de 4000 personnes continuent à en mourir quotidiennement dans le monde, on n'a jamais si peu parlé du VIH-Sida. Pire, dans nos pays riches, cette maladie est devenue invisible car les personnes ont peur encore, et je dirais même plus que jamais, en 2016, de dire leur séropositivité. Je me sens souvent bien isolé en étant le seul élu à avoir dit vivre avec ce virus. Et en même temps, je comprends mes compagnons d'infortune. Dire son VIH conduit souvent aux discriminations. Toutes les études en attestent. Alors à celles et à ceux qui banalisent, je rappelle que même avec les nouveaux traitements, et Ludovic Theroux nous l'a dit tout à l'heure, que nous avons la chance d'avoir dans nos pays, et j'ai une pensée d'ailleurs pour les 22 millions de séropositifs dans le monde qui n'ont pas accès au traitement et qui meurent dans une indifférence glacée, eh bien, pour les séropositifs, la vie en France avec le VIH est une vie d'épreuves et d'embûches. Difficulté, voire impossibilité pour beaucoup de se construire une vie affective et sexuelle, tant les gens restent terrorisés face à cette maladie. Paradoxalement, on a plus peur des malades que de la maladie. Difficulté dans la vie professionnelle. Le risque d'être sans emploi est 5 fois plus élevé pour une personne séropositive que pour la population générale. 62% des personnes séropositives ne disent pas, ne peuvent pas dire leur séropositivité au travail. Difficulté, voire quasi-impossibilité de contracter un prêt pour acheter un appartement, créer une entreprise, alors que nous avons presque la même espérance de vie que les personnes séronégatives. Difficulté de voyager et s'installer à l'étranger, car tels des lépreux des temps modernes ou des terroristes, 36 pays interdisent encore leur territoire aux personnes séropositives. Discriminés enfin jusque la mort, car en France, contre les avis de tous les organismes scientifiques ou éthiques, les personnes séropositives n'ont pas droit aux soins de conservation à leur mort et souvent sont mises dans un cercueil sans que leurs proches puissent leur rendre un ultime hommage. Et pourtant, l'espoir est aussi là. Un monde sans sida, c'est possible. C'est réalisable si nous nous y mettons tous, État, ONG, collectivités locales. En lançant la déclaration de Paris, la maire Anne Hidalgo a déjà convaincu plus de 200 grandes villes à travers le monde de s'engager dans le 3x90 de NuSida. Un plan a depuis été décliné dans la capitale qui est désormais engagé pour un Paris sans sida. Lors de la session budgétaire, j'ai demandé que notre région s'engage pour une région Île-de-France sans sida et vous m'aviez répondu favorablement, Madame la Présidente. Je me réjouis de votre réactivité et de bien vouloir vous approprier ce défi. Ce plan qui sera présenté à l'automne a cependant des préalables. D'une part, pour réussir, et le rapport le précise, il doit s'inscrire dans un travail commun avec Paris, mais aussi avec d'autres collectivités. Je pense notamment à la Seine-Saint-Denis, qui est le deuxième département le plus touché par le VIH-Sida en Île-de-France, après la capitale, mais aussi bien sûr avec les villes franciliennes. Christine Frey le rappelait tout à l'heure, ELCS mobilise notamment les communes de notre région pour qu'elles s'engagent, et nous avons créé il y a 3 ans un label Ville engagée contre le sida. Plusieurs villes de droite et de gauche ont souhaité candidater et ont obtenu ce label. Il faudra donc s'appuyer aussi sur ce réseau, car si les élus locaux ne s'engagent pas, nous ne pourrons pas aboutir à une Île-de-France sans sida. D'autre part, ce plan ne pourra se faire sans les associations de lutte contre le sida, mais aussi sans celles qui accompagnent les populations les plus vulnérables au VIH-Sida, c'est-à-dire les gays, les trans, les migrants, les travailleurs et travailleuses du sexe, les usagers de drogue. Enfin, il ne faudra pas oublier le volet international et le travail déjà entrepris par la précédente majorité, avec Métropolis notamment, et Dakar, Gauteng, Antananarivo, Cayes, Santiago du Chili et bien d'autres accords de coopération. Ces préalables posés, il ne s'agit pas aujourd'hui de voter un plan ou un agenda, il sera fixé, comme ce rapport nous l'indique, par une conférence des associations, appuyée par l'ORS et le CRIPS. Il s'agit d'affirmer aujourd'hui, et je l'espère unanimement, que nous sommes déterminés à aboutir au 3x90 en 2020 et à une Île-de-France sans sida en 2030. Quelques évidences cependant.
Il faudra axer notre réponse sur la proposition de la prévention diversifiée, un accès le plus large possible au dépistage, une lutte sans faille contre les discriminations et la précarité que subissent les personnes infectées. À ELCS, nous nous battons depuis longtemps pour la gratuité des préservatifs masculins et féminins, au moins pour les précaires, les jeunes et les personnes séropositifs. C'est plus que jamais d'actualité. La PrEP constitue une révolution dans la prévention. Donner ce traitement préventif aux populations les plus vulnérables pour qu'elles évitent d'être infectées est essentiel et l'expérience de San Francisco montre son efficacité impressionnante. Quand il y a une volonté politique, on progresse. L'accès universel au dépistage est un des piliers d'une politique efficace. Il faudra notamment assurer dans les associations la possibilité de fournir gratuitement l'autotest, car 28 €, et Ludovic Toro l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas acceptable. Comme il faudra donner plus de moyens aux associations pour mener les TROD, qui ont montré aussi leur efficacité. Quand j'étais président du CRIPS et avec le bureau, nous avions voulu lancer un bus de prévention et avions demandé l'agrément pour effectuer des TROD. Vous vous l'appropriez à juste titre. Il faudra donner des moyens à cette mission pour toucher notamment les départements les plus éloignés, le 95, le 91, le 78, le 95, et je pense aussi à la Seine-et-Marne. Il ne peut y avoir de lutte efficace contre le sida sans associer et prendre en compte les personnes vivant avec le virus. Le volet lutte contre les discriminations et la précarité, notamment pour les sans-papiers, devra être conséquent. J'en termine en me réjouissant, même si l'émotion, vous l'imaginez, est forte, que l'Île-de-France poursuive sa mobilisation contre le sida et grâce à cet engagement, Madame la Présidente, l'amplifie. Aux côtés de Jean Spiri, je serai, si vous le votez, Madame la Présidente, mes chers collègues, un ambassadeur d'une Île-de-France sans sida exigeant, qui n'en prend pas ce titre comme un symbole, et je sais, Madame la Présidente, que vous respecterez cette exigence d'efficacité. Comme personne vivant avec le VIH depuis près de 30 ans, je mettrai toute mon expérience, toutes ces souffrances vécues, cette force même que m'a donnée ce virus en m'obligeant à le combattre quotidiennement au service de notre région jusqu'à la disparition totale de ce virus et pour laisser aux jeunes générations une Île-de-France sans sida, un monde sans sida, un rêve, Madame la Présidente, mes chers collègues, que je n'aurais jamais imaginé possible un jour de septembre 87 où j'apprenais ma propre séropositivité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Romero-Michel. Et bien évidemment, les 4 minutes du groupe RCDE sont prises sur le temps.